Amis followers, bonjour. Une nouvelle vidéo pour encore parler de la situation qui sévit au Sénégal en mars 2023, tout comme en mars 2021, marqué par des émeutes et des émeutes d'une violence en réalité inouïe. Ceci ne devrait pas survenir dans une certaine mesure parce que le président de la République avait suffisamment averti que ce qui s'est produit dans le passé ne se passera plus encore au Sénégal. Et pourtant, nous en sommes arrivés à une énième parole présidentielle qui est en réalité dédite par les faits. Cette situation de trouble qu'on semble imputer à la jeunesse sénégalaise me semble en réalité une injustice faite à une jeunesse très consciente, à une jeunesse très intelligente et à une jeunesse très engagée. Aujourd'hui, nous en sommes à l'ère de la génération Z. Une génération marquée par des exigences. Une génération qui veut du concret. Une génération qui demande la participation et la transparence. Une génération qu'on ne peut plus berner. Parce qu'une génération qui consomme du fake news et qui produit également du fake news. En réalité, nous pensons, comme les hommes politiques l'envisagent, manipuler les jeunes, mais ce sont les jeunes qui manipulent en réalité à la longue les adultes, parce que ce sont eux qui sont derrière les écrans et qui orientent un peu l'actualité dans un sens ou dans un autre, ou qui un peu pourrissent vraiment l'environnement. On a tout dernièrement vu les guides religieux qui se sont mis au retrait parce que les jeunes quand même ont utilisé d'astuces en bloquant ou en insultant globalement d'autres formes de revendications et de lutte pour un peu dissuader par rapport à des situations de statu quo. Donc je pense que cette jeunesse ne saurait être indexée. Il faudrait indexer en réalité les politiques publiques, indexer la manière dont le pouvoir est géré, mais également indexer les responsabilités partagées entre le pouvoir et l'opposition. Dans le sens en réalité des actions du pouvoir, il faut comprendre que nous en sommes à une situation où 450 milliards ont été sortis dans le programme Xëyu Ndaw ñi pour l'emploi des jeunes, mais on se rend compte à l'heure du bilan, on est en 2023, le programme Xëyu Ndaw ñi se termine en 2023, mais à ce jour, personne ne sent là où sont passés les 450 milliards. Ça, c'est deux. Donc, on est dans une sorte de simulation ou de théâtralisation de la création d'emplois. Il n'y a rien en réalité de concret. Il n'y a ni le cadre, il n'y a ni les hommes, il n'y a ni la stratégie, il n'y a pas l'ancrage qu'il faut. C'est la cour du roi Pétou. On est désorienté quand on traite aujourd'hui des questions d'emploi. Les jeunes ne savent plus à quel soin se vouer. Et cette frustration peut amener quand même la jeunesse à participer à toutes les initiatives, à assister à tous les spectacles et à s'y livrer vraiment de façon très, très active. Donc, la problématique de l'emploi des jeunes, le chômage, le sous-emploi, le désœuvrement sont autant de choses qu'il faut interroger dans ces cadres-là. Pourquoi les jeunes en réalité s'engagent davantage vers ces situations en réalité complexes? Ils sont engagés politiquement, ils sont engagés socialement, mais participent très, très activement. Deuxième élément dans la gestion du pouvoir, aujourd'hui nous en sommes arrivés à une politique à sens unique qui consiste à tout sécuritiser. On va vers une sécurisation totale. Toute question qui semble même insignifiante est sécurisée. On parle de sécurité publique, on ameute la justice, on amène les forces de défense et de l'ordre et de sécurité, on interdit toute forme de manifestation à des fins en réalité purement politiques, et chaque manifestation de l'opposition est vue comme une démonstration de force nuisible au pouvoir. Et je pense que c'est une situation qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, ça ne doit pas être sur la base de caprices de politiciens qu'on doit fatiguer nos forces de défense et de sécurité. Ils ont autre chose à faire. Ils ont des entraînements auxquels ils doivent se conformer. Ils ont un rôle de sécurisation du territoire national, parce que toute l'Afrique de l'Ouest en réalité aujourd'hui est en train de brûler. Et je pense que les forces de défense et de sécurité sont fragilisées par les intempestives manifestations, les bras de fer perpétuels
avec la jeunesse, juste sur la base en réalité de caprices de politiciens. Les politiciens pensent que les forces de défense et de sécurité sont des robots, ne se fatiguent pas, n'ont pas de sentiments, etc. Et ils les mobilisent, les jalonnent pour la chose la plus insignifiante en termes d'action publique. Et je pense que c'est le moment que ces choses-là, en réalité, changent un peu. Également, la part de l'opposition, un peu, il faut concevoir que du côté du pouvoir, il y a beaucoup d'abus, mais aussi du côté de l'opposition, il y a une sérénité en réalité à garder. Parce que le président Ousmane Sonko aussi, quoi qu'on puisse dire, il y a une volonté du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, de l'éliminer des élections. Ça, c'est normal et je pense que c'est une prétention en réalité de tout parti politique d'en éliminer un autre. Maintenant, c'est à lui, dans ses actions et dans l'action de ceux qui sont de son entourage, qu'il faudrait être beaucoup plus vigilant. Aujourd'hui, comment peut-on se mettre à accuser des gens et qu'au moment du procès, qu'on puisse en réalité crier sur les toits que c'est une tentative d'élimination, etc. C'est tout à fait normal. Les gens vont essayer de t'éliminer. Maintenant, quand tu accuses, il faut amener les éléments de preuve. Un présidentiable ne parle pas n'importe comment, ne parle pas de n'importe quoi et ne peut pas en réalité se mettre dans n'importe quelle situation. Le dossier Adji Sarr a été de trop et il faudrait cette fois-ci en réalité, se plier. Parce que autrement, demain, aucun citoyen n'acceptera sous le joug d'un éventuel Ousmane Sonko président de se soumettre en réalité à un jugement. Parce que Macky Sall l'avait fait lors des élections au niveau de Fatick en votant sans carte d'identité, en prétendant qu'il est connu. Et ça lui a collé à la peau. Macky Sall a manifesté pour tout et pour rien à l'ère de Wade. Et c'est ce qu'on lui rappelle toujours. Donc, Sonko, même demain, si Dieu faisait qu'il soit président, il va avoir d'énormes difficultés parce que tout ce qu'il a refusé, on ne l'acceptera pas en réalité pour lui. On refusera le troisième mandat pour Macky Sall parce qu'on l'a refusé à Abdoulaye Wade. Et Sonko aussi a intérêt à s'ajuster, à faire travailler peut-être ses lieutenants et à se retirer davantage parce qu'il n'avait pas la cote au niveau international. Aujourd'hui, il y a quand même, les élections dernièrement ont été gagnées pratiquement dans beaucoup de zones au niveau international. Il y a une coalition internationale qui est derrière lui. Donc, la présidentiabilité, c'est quelque chose en réalité qui s'incarne. Et quand on accuse, il faut en réalité sortir des preuves. Et ce jugement-là, ce procès-là devrait se tenir. Autrement, il ne gouvernera pas tranquillement. Et également, il y a aussi d'autres candidats qui sont là, qui peuvent prétendre au pouvoir et pour qui les gens travaillent, pour qu'ils soient élus. Il y a Boubacar Camara qui a un bon profil. Il y a également Déthié Fall qui est aussi un autre candidat sérieux pour qui peut compter sur vraiment les Sénégalais aussi. Donc Sonko a le devoir de s'ajuster, mais aussi de faire attention par rapport à ses positionnements, à sa stratégie. Parce que c'est bon aussi de ne pas se laisser gober, mais aussi il faudrait en réalité être très, très attentif. En tout cas, ce à quoi nous devons maintenant, à la fin de notre vidéo, appeler tout le monde, c'est à une communication. Il faudrait qu'on retourne vraiment au dialogue politique. Les bases du dialogue politique ont été quand même fragilisées. Et aujourd'hui, la seule alternative que je vois serait de poser les germes du dialogue et de dialoguer sur les élections qui se profilent en février 2024. Et de voir d'ici là comment, sur une sorte d'agreement, de voir comment gérer cette situation de transition. Sinon, ces émeutes vont continuer, le pays deviendra invivable. Alors que nous avons un merveilleux pays, il s'agit de voyager pour s'en rendre compte. Nous avons un Sénégal qui brille, qui a toutes les ressources pour pouvoir en réalité émerger. Et il ne faudrait pas que cela soit gâché. Et la responsabilité première revient au président Macky Sall, qui a eu à diriger l'Union africaine, pour qui les gens se sont battus pour qu'il soit en réalité président. Aujourd'hui, il a subi toute forme d'injustice et ce ne devrait pas être à lui d'infliger de l'injustice à un quelconque Sénégalais. Et il faudrait comprendre aussi que le petit Sénégalais qui part en grève reflète quelque part qu'il y a une imperfection des pratiques et des politiques. Et il faudrait corriger et non mater les gens à tout va. En tout cas, nous appelons à beaucoup plus de sérénité tout le monde, à savoir raison garder et à suivre l'intérêt supérieur de la nation qui nous commande et qui nous exige vraiment de discuter de tout
et d'aller ensemble vers le progrès. Merci.